Je n'arrive pas du tout à fermer les yeux. Et vous, vous faites comme si de rien n'était. Écoutez, Manju, vous allez exactement me dire ce que vous avez prévu de faire pour moi. Vous savez, je ne suis pas une débutante à ce jeu. Et non, je ne me laisserai pas intimider par vous comme ça. Oui, je le sais. Je sais que vous vous êtes opposé à votre mari pour mon enfant. Hein? Mais je ne serai jamais votre marionnette. Je dois aussi penser à mon avenir, c'est bien clair? Assis. Allez, assis. Un peu d'eau? Bon, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, je sais que vous faites de votre mieux pour que je vive avec vous. Mais en revanche, que ferons-nous quand il sera de retour? Il voudra sans doute me mettre à la porte encore une fois. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Urvashi, Urvashi. Pourquoi tu es aussi pessimiste? Hein? Écoute, je m'occuperai de Shankar, d'accord? Non, car depuis que je vous ai rencontré, vous me donnez toujours de faux espoirs. Vrai ou faux? Écoutez, si vous ne pouvez pas m'aider, vous n'avez qu'à me le dire. Et au moment où Shankar rentrera à la maison, vous perdrez la chance de voir votre petit enfant. Je ferai avorter ce bébé, c'est compris? Et oui, je ne compte pas gâcher toute ma vie juste à cause de ce bébé. Arrête! Lâche-moi ça! Lâche-le! Je n'essaie pas juste de te l'expliquer, je veux que tu comprennes ce qui se passe. Tant que moi je n'irai pas les voir, Shankar n'aura jamais le feu vert pour refaire son entrée. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui! Parce que Shankar n'est jamais allé à Londres. J'ai planifié son enlèvement. Pour que tu puisses, toi, sortir de prison. Est-ce clair? Quoi? Mais tu as vu le passeport d'oncle Shankar dans un tiroir, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Notre oncle nous a dit qu'il était à Londres. Ça veut dire que tante Manjari est en train de mentir. Chut, doucement. Ne criez pas, d'accord? Vous risquerez de le perturber. Allons plus loin. Écoutez, maintenant c'est clair que papa n'est pas du tout allé à Londres. Donc c'est à nous de découvrir où il se trouve s'il n'est pas allé à Londres. Mais Sidi, voyons pourquoi tante Manjari ferait quelque chose de ce genre à oncle Shankar. C'est quand même son mari. Elle doit l'aimer sincèrement. Rajbir, tu es tellement naïf. Tu ne sais pas, mais Manjari est aussi capable du pire. C'est-à-dire? Oui, elle est. Prachi, je t'en prie, ce n'est pas le moment de discuter de tout ça. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est bien pourquoi elle nous a dit que Shankar était allé à Londres. Il n'y a personne d'autre qu'elle qui peut répondre à ça. Non. C'est certain qu'elle ne nous le dira pas. Alors nous allons devoir le découvrir par nous-mêmes. Rajbir, il faudra que nous suivions Manjari où qu'elle aille. Nous ne devrons pas la quitter des yeux, d'accord? Peut-être que nous pourrons ainsi avoir une idée de l'endroit où il se trouve. D'accord, Sidi. Mais une minute, vous dites que vous l'avez fait kidnapper, c'est ça? Oui. J'ai fait enlever mon propre mari. Par contre, mon travail n'est pas terminé. Parce que nous devons attendre encore 6 mois avant que tu ne mettes au monde l'héritier de cette famille. Et malheureusement, ce ne sera pas possible de garder Shankar loin de nous si longtemps. Je ne veux pas juste de cet enfant. Je veux m'accaparer de la propriété, toute la fortune. Et pour y arriver, il reste une bataille qu'il faut absolument que je gagne. Il faut que je me débarrasse de Vinayak et de Sidi pour de bon. Sidi et Vinayak, faites vos prières car vous allez mourir. Urvashi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? J'appelle le docteur? Oh, je n'y crois pas. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi rusée que vous. Je pensais vraiment que ce n'était qu'une façade. Mais en fait, vous êtes diabolique. D'abord, vous avez fait enlever votre propre mari. Maintenant, vous êtes même prête à tuer fils et belle-fille pour de l'argent. Pas mon fils.
Il n'est que mon beau-fils. Si tu restes à mes côtés, tu apprendras beaucoup de choses. Énormément. Parce que moi, avec une seule flèche, je prévois de faire 3 victimes. C'est une idée géniale. Mais qu'allez-vous faire quand votre mari rentrera? Au moment où j'arriverai à mettre la main sur cette propriété, il ne sera plus permis d'entrer dans ma maison. Tout ça n'est qu'une question de jour. Parce que l'état de Vinayak force Sidi à se concentrer uniquement sur lui, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de cette chance? Le pauvre Vinayak est déjà entre la vie et la mort. Une personne qui a déjà un pied dans sa tombe est tellement facile à tuer. En ce qui concerne cette petite idiote de Sidi, elle sera tellement touchée par la disparition de Vin qu'elle voudra sans doute le rejoindre là-haut. Et dès que Shankar rentrera, je lui dirai juste qu'il n'a pas été là pour nous et que c'est de sa faute si cette famille a été détruite. Il ne saura jamais qui est-ce qui a bien pu l'enlever. On lui dira que Vinayak ne s'est malheureusement jamais réveillé de son coma. Et enfin, personne ne saura jamais ce qui a pu arriver à la pauvre et innocente Sidi. Quand Shankar entendra cette histoire, je crains que ce dernier ne pourra plus jamais s'en remettre. C'est alors que la fortune familiale sera entre mes mains. Vinayak et Sidi, le compte à rebours a enfin commencé. Maintenant, il ne me reste qu'à attendre. Tu vas bien? Sidi, est-ce que ça va? Qu'y a-t-il, Sidi? Tout va bien? Raji, Oui. je viens tout juste de faire un horrible cauchemar au Manjari. Vin va bien, n'est-ce pas? Regarde. Écoute, ce n'était qu'un mauvais rêve. Ça va aller. Mais tu as perdu la tête ou quoi? C'est quoi toutes ces bêtises, hein? Ce ne sont pas des bêtises, mais en accord. Il va bien falloir nous payer plus que ça, si vous souhaitez continuer. Hé! Les gens comme vous ne sont pas assez bien placés pour conclure des accords. Hein? Je vous ai donné 500 000. Vous n'aurez pas une seule roupie de plus. Est-ce que c'est clair? Une minute. Je suis curieuse de savoir combien d'argent Shankar vous a proposé pour sa libération. Qu'est-ce que vous dites, madame? Il ne s'agit pas de ça. Écoute, je te conseille de ne pas jouer au plus malin avec moi. Sache que je connais très bien comment est Shankar. Et je sais de quoi cet homme est capable. Si vous vous laissez aveugler par l'argent que Shankar pourrait vous offrir, je m'occuperai de vous un par un. Je jure sur ma vie que je vous assassinerai tous. Mets ton portable sur haut-parleur. Il faut que je parle à Shankar. Très bien, madame. Il faut que je modifie ma voix avant de m'adresser à lui.
Shankar. Le patron veut vous parler. Shankar Kundra, nous pouvons éventuellement vous laisser vous en aller, mais pour ce faire, nous aimerions beaucoup que vous, Coopériez avec nous pour votre bien. si vous tentez de jouer au plus Malin. Vous mettrez votre vie, mais aussi celui de votre fils sur le fil du rasoir. Hé Qui êtes-vous, hein? Venez plutôt me faire face. Vous savez à qui vous parlez? Je les ai entendus dire que le patron était une femme. Qui êtes-vous? J'aimerais parler au vrai patron. Dites-lui de venir s'il en a le courage. Et c'est quoi ces papiers que j'ai signés? Hein? Sachez que vous avez commis une énorme erreur en pensant que vous pouviez me faire enlever. Au moment où je sortirai d'ici, je vous traquerai jusqu'à vous éliminer. Vous n'avez pas la moindre idée à quel point j'ai le bras long. Hé, espèce de vaurien! Sachez que je sais très exactement à qui j'ai affaire. Je sais tout sur vous, votre... Votre passé, votre présent et votre futur. Avant d'être ce producteur à succès, vous n'étiez... Qu'un contrebandier. Si vous avez la mauvaise idée de faire quoi que ce soit contre moi, je n'hésiterai pas à révéler toute la vérité sur vous au monde entier. Réfléchissez. Vous en dites quoi? C'est votre réputation qui risque de prendre un grand coup. Chauffeur de camion. Il n'y a que Manjari qui me donne ce petit nom. Docteur, j'aimerais au plus vite admettre Vinayak à l'unité des soins intensifs. Madame, l'état de Vinayak est assez critique. Cela ne fait que 2 jours que vous l'avez ramené chez vous. Donc si vous le déplacez sans arrêt, cela risque de lui laisser quelques séquelles. Écoutez, tant qu'il ne montrera pas de signes d'amélioration, il vaut mieux qu'il reste chez vous. J'espère que vous comprenez. Vinu, je te fais la promesse que je ne laisserai jamais personne te faire de mal. Tu t'en fais beaucoup trop, tu sais. Tu devrais savoir que nous sommes là pour jeter un œil sur lui aussi. Sidi, est-ce que tu penses vraiment que Manjari pourrait être responsable de l'état de Vin? Prachi, personne ne connaît Manjari mieux que moi. Elle nous a déjà fait le coup auparavant. Aujourd'hui, Vin est alité. Il ne peut même plus bouger. Il faut s'attendre à tout, Prachi. Cette femme est imprévisible. Non, Sidi. Il ne sera pas facile pour elle de lui faire du mal. Parce que Rajbir gardera toujours un œil sur elle. Qui frappe à ma porte? Belle maman? C'est toi! Viens. Je m'attendais à voir Sidi. Pourquoi donc? Est-elle censée venir vous voir ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là au juste? Mais pourquoi y a-t-il des morceaux de papier partout? Oh mon Dieu, cette horrible femme va me voir. Mais
vous faites quoi au juste? Regarde. J'ai déjà préparé les papiers de propriété de Vinayak. Maintenant, vu qu'il est dans le coma, il est incapable de les signer. Donc je suis bien obligée d'imiter sa signature, non? Hein? Ça veut dire que Sidi avait raison. Tante Manjari est une femme dangereuse. Vous êtes incroyable, belle maman, hein? J'ai escroqué beaucoup de gens dans ma vie, mais je n'ai jamais eu le courage de contrefaire la signature d'un autre. Comment faites-vous pour être aussi méchante? Bref, dès que je mettrai enfin sa signature sur ces papiers, Vinayak ne me sera alors plus d'aucune utilité. Et puis ensuite... Et ensuite... C'est quoi ce... Est-ce le tien? D'où vient ce bruit? Non, ce n'est pas mon téléphone. Je me demande de quel téléphone ce son vient-il. Ma tante. Ma tante, j'aurais besoin de votre aide, s'il vous plaît. Vous pourriez me prêter votre téléphone? Vous savez quoi? Le mien ne fonctionne plus, je ne sais pas ce qui se passe, il ne fait que déconnecter tous mes appels. Donc, je viens d'entendre un téléphone vibrer. Il s'agit alors du tien, dis-moi. Vous l'avez entendu aussi? Oui, moi aussi. Oui. Je vois. Mon portable n'en fait qu'à sa tête. Il vibre à chaque fois sans aucune raison. Je ne sais pas ce qui se passe, je dois le réparer. Mais c'est quoi le problème? C'est la question que je me pose aussi, Urvashi. Ma tante, pourriez-vous me prêter le vôtre? Oui, très bien, mais utilise-le devant moi. Regarde ça, Sidi. Tante Manjari veut falsifier les signatures de Vin et transférer la propriété à son nom. En fait, elle a déjà préparé l'acte de propriété. Si elle va de l'avant et qu'elle signe ses papiers, elle dépouillerait Vin de tous ses biens et Vin, lui... il n'y pourra rien. J'avais le sentiment que Manjari viendrait avec un plan aussi cruel que ça. Mais ce ne sera pas simple pour elle, parce que je ferai tout ce qu'il faudra pour l'en empêcher. Rajbir, tu dois faire quelque chose d'important pour moi. Je te dirai quoi quand ce sera le moment. Pour l'heure, nous devons trouver le moyen d'empêcher Manjari de contrefaire la signature de Vin. Sidi, comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter? 1 minute. Avec l'aide de ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Grâce à ça, nous pourrons empêcher Manjari de signer les papiers de propriété de Vinu. Je me demande bien qui dans ce monde pourrait m'appeler chauffeur de camion. Il n'y a que mon épouse qui m'appelle de la sorte. Non, Manjari. Manjari ne pourrait pas me faire une chose pareille. Je sais qu'elle m'aime énormément. Et je n'arrive pas à imaginer qu'une femme puisse payer des gens pour enlever son propre mari. Oui, mais... Manjari n'est que la belle-mère de Vin. Mais je sais que malgré le fait qu'elle ne soit que sa belle-mère, elle s'est quand même attachée à lui avec le temps. Et il n'y a que quelques jours que son fils biologique a perdu la vie. Non. Je ne pense pas que Manjari ait pu planifier mon enlèvement. Parce qu'elle ne voudra jamais me faire de mal. Sachez que je sais très exactement à qui j'ai affaire. Avant d'être ce producteur à succès, vous n'étiez qu'un contrebandier. Je n'y comprends plus rien.
Il n'y a que Manjari qui m'appelle le chauffeur de camion et personne d'autre. Comment ce type en sait-il autant sur mon passé? Je n'y comprends plus rien. Ah ah! Magnifique! Regardez ces deux signatures, nous ne pouvons pas dire laquelle est la vraie et laquelle j'ai fait moi-même. Waouh, Manjari, génial! Je pense m'être assez entraînée. Oui, maintenant il est l'heure de signer. Oui, en signant, vous serez propriétaire des lieux et vous vaudrez 30 millions de roupies. Maman, Vin, Il est mort? tais-toi et cesse de dire des bêtises. Non, mais son état ne s'améliore pas. Nous avons appelé le docteur et il nous a dit que malheureusement Vinou a besoin de sang immédiatement. Maman, Amé. Si Vinayak a besoin de sang, rendez-vous à la banque du sang. En quoi je pourrais vous être utile? oui, je sais, mais nous savons que le groupe sanguin de Vin est très souvent indisponible. Comment tu peux savoir que le groupe sanguin de Vin et de ma belle-mère sont les mêmes? Je n'en suis pas si sûre, mais je compte bien le découvrir. Et comment tu le découvriras? Comme ça. Oui, nous le saurons toutes dans une minute, car l'infirmière a les réponses à la question. Mince, je rêve. Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire? Oublions ça. Dépêchez-vous de signer ces papiers avant qu'elle ne revienne ici. Je tâcherai de garder un œil sur elle. Je vais la suivre. Amé? Mais que se passe-t-il avec mon index? Je ne peux plus tenir le stylo. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est complètement illisible. On a fait tous ces entraînements pour nous faire une chose pareille, hein? Non, oui, enfin, je ne comprends pas ce qui arrive à ma main. Je n'arrive même plus à écrire. Je ne sens plus du tout ma main. Sidi! Vinou, je suis tellement désolée d'avoir eu à mentir à ta maman concernant ton état de santé. J'ai dû lui dire que ton état s'empirait et que tu avais besoin de sang, chérie. Mais je n'avais vraiment pas de choix, tu sais. Il fallait que j'empêche ta mère d'agir. Qu'y a-t-il, Sidi? Sur qui tu as dû faire cette prise de sang? Et pourquoi as-tu dû lui mentir? J'étais obligée de lui mentir. Mais pour notre bien. Rajbir, tu te souviens que je t'avais dit que tu devras faire quelque chose d'important pour empêcher Manjari de signer les papiers de propriété? Bien, je m'en suis chargée. J'ai appliqué un anesthésique local sur cette aiguille pour que nous gagnions un peu de temps. C'est ce qu'un anesthésiste injecte à un patient avant de lui faire son opération. À l'heure qu'il est, elle doit avoir perdu toutes les sensations dans la main. Et si elle ne sent plus sa main, elle ne pourra plus contrefaire la signature de Vinayak. Waouh, Sidi. C'est vraiment une très bonne idée. Toi, t'as réussi à atteindre ton but et personne n'a été blessé. Non, Rajbir. Gagner du temps n'est pas suffisant. Nous allons devoir réfléchir à un plan pour complètement anéantir les mauvaises intentions de Manjari. Tant qu'elle voudra aller jusqu'au bout, nous ne devons surtout pas
la lâcher d'une semelle. Tante Manjari, désormais ce micro sera dans ta chambre et on saura exactement ce que tu complotes. Prachi va commander les médicaments que l'infirmière lui a prescrits. Très bien. Sidi? Sidi? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Tu as dit que Vin avait besoin de sang, mais toi tu as anesthésié ma main. Maman, je n'ai rien fait, il s'agit uniquement d'une petite piqûre. C'était pour une prise de sang. Je ne suis pas du tout responsable de ça. Regarde, regarde! Elle ne fonctionne plus! Tu l'as fait délibérément, pas vrai? Tu t'es mis en tête de faire vivre l'enfer à Manjari, hein? Je me demande si elle pourra encore utiliser cette main. Quoi? Tu t'autoproclames avocate de Manjari ou quoi? Écoute, tu devrais savoir que ton Manjari n'a pas besoin de qui que ce soit pour parler à sa place. Est-ce que c'est compris? Hé, Prachi! Ne joue pas à la plus maline! Eh, je vous en prie, calmez-vous. D'accord, discutons plus loin. Allons par là. Merci. Maman, je sais que Vinayak n'est que votre beau-fils. Mais pour l'instant, maman, il se bat très fort pour rester en vie. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de votre part de crier devant son lit. Il a besoin que nous soyons soudés. Si seulement j'avais une chance, je l'aurais de spa! Quoi? Il y a un souci? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous auriez fait à Vin si vous aviez cette chance? Dites-le. En fait... Si j'avais cette chance, alors j'aurais tout de suite emmené mon Vin au temple du coin. Au moins, il aurait été loin de vous. Et j'aurais prié de toutes mes forces le Tout-Puissant pour que mon fils se remette au plus vite, pour que je puisse revoir son sourire. Au moment où Vin se réveillera de son coma, je n'hésiterai pas à lui dire ce que vous avez osé faire derrière mon dos toutes les deux. Cela veut dire que mon plan est en train de marcher à merveille. Manjari est une femme rusée, alors elle prévoit toujours tout en avance. Mais sa réaction nous démontre qu'elle appréhende ce que nous pourrions faire. Et cette situation la met tellement mal à l'aise qu'elle pourrait commettre des erreurs. Et maintenant, je dois simplement attendre qu'elle fasse cette erreur. Je rêve ou quoi? Au moins, je retrouve des sensations. Pourquoi maintenant? Juste quand j'ai le plus besoin de toi. Ça me fait mal. Hé! Mais tais-toi, ce n'est pas drôle, je te signale. Cesse de rire. Non, c'est faux. Je ne ris pas. Je m'en fais énormément pour vous depuis ce matin. Votre main droite vous a lâché. J'ai une idée. Je vais juste appeler le docteur. Ah! Mais pourquoi tu veux l'appeler, enfin? Non, attends. Vous êtes folle. J'essaie de vous aider depuis tôt ce matin. Et vous voulez me frapper? Hein? Ce n'est pas moi. Maître, je suis vraiment désolée de vous avoir fait venir à une heure aussi tardive. Bien, en fait, il faut malheureusement attendre encore un peu, car vous savez, c'est mon enfant, Vinayak. Il n'est pas bien en ce moment, et les membres de la famille n'en peuvent plus de cette situation. C'est pour ça que j'aimerais que nous discutions de toute cette affaire quand les autres seront couchés. Pas de souci, Madame Kundra. Je vous ai apporté le nouveau testament de votre fils.
Mais votre fils devra au plus vite signer ces documents si vous voulez vraiment que cela prenne effet. Bien. Oui, mais nous ne devons pas trop nous presser non plus. En essayant de faire vite, elle a failli perdre une main. Elle a tenté de les signer tôt ce matin et elle a failli perdre l'usage de sa main. Comment ça? Madame, est-ce que vous auriez essayé de contrefaire à la signature de votre fils? Écoutez, c'est une infraction pénale. Non seulement vous n'obtiendrez plus rien du tout, mais vous risquez de faire de la prison. Mais non, maître, ne soyez pas ridicule, voyons. Vous pensez que moi, je pourrais usurper la signature de mon fils? Le transfert de cette propriété à mon nom est quand même un poids sur mes épaules. Il s'agit d'une fortune d'environ 30 milliards de roupies. Pourquoi voudrais-je vivre avec ce fardeau? Mais c'est juste que mon fils n'est pas très en forme. C'est pourquoi. Excusez-moi. C'est moi qui ai dû mal comprendre. Enfin bon, je vais y aller. Appelez-moi dès que votre fils l'aura signé. Oui, merci. Quoi? Oubliez ça, dites-moi seulement. Pourquoi vous avez demandé une copie de ces documents, hein? Votre main est hors d'usage, hein? Vous ne pouvez rien signer. Franchement, je trouve que le système à Kolapour est bien mieux. Une petite empreinte et l'affaire est jouée. En 2 minutes, la propriété aura été à nous. Ah mais waouh. On dirait que je mérite d'avoir une belle fille comme toi. Pourquoi n'avais-je pas pensé à cela avant? Mais qu'est-ce que vous racontez, hein? Une petite empreinte et l'affaire est jouée. Vinayak ne pourra pas signer ces documents. Mais nous pourrons utiliser son empreinte de pouce. Je suis curieuse de voir comment Sidi m'empêchera de transférer cette belle propriété à mon nom. Sidi, j'espère que tu es prête pour la suite. Binou, regarde, tu vois? J'ai mis des photos de nous partout dans la chambre. Regarde ici. Oui, il y a aussi tes parents. J'aimerais que tu ne te sentes jamais seule ici. Elles te donneront de la force et énormément de courage pour faire face aux difficultés.